Écouteurs vissés, pod en place, en mouvement ou allongé, vous écoutez Combat Futur, un podcast bel et bien commandé. Méfie des machines, confions-nous aux humains, et qui de mieux pour nous parler de l'IA dans la com au sein du CCF que le lieutenant Frédéric, Deus Ex Machina, des images et des sons électroniquement générés. Et je crois au CCF depuis son commencement. Exactement. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai été recruté. Alors, pas pour l'IA au départ, c'était pour mon expertise en audiovisuel, puisque j'ai quasiment il y a 3 ans, même pas 2 ans et demi. J'avais à l'époque donc 28 ans d'expérience en audiovisuel. Et ce qui est assez incroyable, c'est que cette expérience audiovisuelle, elle date de quelque chose qui s'appelait le service national. Oui, dont on parle depuis peu, ça revient au goût du jour. Moi, j'ai connu la fin, j'ai fait partie des derniers contingents en 96. Et donc, voilà, j'ai effectivement fait ce service militaire. C'est comme ça que je me suis rentré dans l'armée, d'ailleurs. J'ai fait 15 ans d'armée. Au sein de quel établissement ? Alors, à l'époque, ça s'appelait ECPA, établissement de cinématographique et photographique des armées. Entre-temps, c'est passé ECPAD, établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense. Et j'y ai passé donc 25 ans, 15 ans comme militaire et puis 10 ans comme personnel civil de la défense. Alors quel était votre rôle ? Quels ont été vos rôles ? Parce que j'imagine que vous avez eu différents métiers. Oui, tout à fait. J'ai commencé par être technicien, puisque je n'y connaissais rien en audiovisuel. Je n'ai pas fait d'école audiovisuelle, j'étais juste passionné. Donc j'ai fait en sorte de modifier mon parcours d'appelé du contingent. J'aurais dû aller chez les paras, théoriquement, parce que j'ai fait une PM para pour prolonger mes études. Et donc j'ai réussi, quand j'ai appris qu'on pouvait faire son service au sein de l'ECPA, eh bien j'ai fait ce qu'il fallait pour que on puisse me recruter. Et j'ai pu être recruté via mon BTS électronique en maintenance, puisque je n'ai pas fait d'école. À l'époque, le service durait 10 mois, mais il fallait être tout de suite opérationnel. Je ne connaissais pas les caméras professionnelles, ni le montage dit professionnel, j'étais juste amateur. Donc, par contre, mon BTS m'a permis d'y rentrer par la petite porte des moyens techniques. Voilà. Donc en étant technicien, puis tout de suite caméraman ? Ah non, pas du tout, j'ai jamais été caméraman là-bas. Je suis passé technicien, ensuite monteur au bout de 2-3 ans. Déjà, il a fallu que je m'engage, puisque 10 mois, ça passe vite. Et je me suis rendu compte que je n'aurais pas suffisamment pour apprendre ce que je voulais apprendre. Donc je me suis engagé. Et puis j'ai enchaîné comme ça les contrats d'engagement. Au bout de 3 ans, je suis passé au montage, en m'entraînant un petit peu le soir. Et puis au bout de 5 ans, je suis passé réalisateur. Donc je suis réalisateur depuis 2003. Alors vous avez dû voir des sauts technologiques, des bonds, parce que monteur à la fin des années 90, 2000 et aujourd'hui, c'est pas la même chose. C'est une révolution presque. On était à la bascule entre le montage non linéaire, que l'on appelait à l'époque, c'est-à-dire avec des montages avec 2 magnétoscopes bêta, pour ceux qui connaissent, 2 gros magnétoscopes avec des grandes cassettes qui étaient plus grands qu'une feuille A4. Et donc on montait avec 2 magnétoscopes, avec une télécommande entre les deux. Et effectivement, quand je suis arrivé, on venait d'installer, et d'ailleurs en tant que technicien, j'ai installé les premiers Avid. Donc du numérique. Donc au début, on faisait du montage de manière numérique, et on faisait la conformation, puisque la qualité n'était pas suffisante dans ce type de machine, elle n'était pas assez puissante. Donc on faisait ça en très dégradé, et ensuite on faisait une conformation pour passer des images numériques, et on remplaçait image par image, les images des caméras et des cassettes. Et puis vous avez progressé de monteur, vous avez voulu d'être réalisateur ? Alors petit à petit, j'ai essayé d'augmenter les montages qu'on me demandait, puisque j'étais ce qu'on appelait à l'époque dans la régie actualité. Donc on recevait les images des différentes opérations extérieures. Et donc l'avantage, c'est que j'étais tout seul, contrairement à la post-production où les monteurs ils étaient supervisés par un réalisateur. Moi j'étais tout seul, j'étais censé faire ce qu'on appelait à l'époque des bandes d'éléments. Et du coup, je suis passé d'une bande d'éléments simple à des montages un petit peu plus évolués. J'ai commencé à rajouter quelques informations, une petite voix off, une petite musique. Donc petit à petit, je commençais à réaliser. Et puis quand il est arrivé un moment donné où les réalisateurs de la maison commençaient à partir, ils sont venus me trouver en me disant on sait que tu commences à réaliser, est-ce que ça ne te dirait pas de passer au service réalisateur ? Évidemment, je n'ai pas attendu très longtemps pour dire oui. Et vous avez commencé par des clips ? Au début, c'est des clips de recrutement, tout à fait. Et puis, parallèlement à ça, vu qu'on venait d'avoir, c'était dans les mêmes années, un car régie
à CPAD. Comme technicien, j'ai participé à la création, enfin pas à la création, mais à la mise en place, à la configuration de ce car régie. Donc j'avais une appétence déjà pour le côté événement en direct. Et donc quand je suis passé réalisateur, eh bien, j'ai eu aussi l'occasion d'être réalisateur d'événements en direct. Voilà. D'ailleurs, je suis même passé d'abord de réalisateur d'événements en direct avant d'être réalisateur de films, documentaires, etc. Donc j'avais cette double casquette où je réalisais des événements, des cérémonies militaires, des conférences, des conventions. Et puis en parallèle, je réalisais des films institutionnels pour des régiments, pour des compagnies, pour des industriels. Alors le Graal, c'est le documentaire, des documentaires de 52 minutes? Oui, j'en ai fait 5, me semble-t-il, au total. Sur la Jeanne d'Arc, sur l'opération Colvézi, les troupes de marine. Et puis un gros truc, le dernier en date, c'était le Daguet, un documentaire à l'occasion des 30 ans de l'opération Daguet. Et 10 ans plus tôt, j'avais fait un web documentaire. Vous étiez vraiment en avance là. J'ai toujours aimé tout ce qui était nouvelles technologies et nouveautés. Ça a toujours été depuis tout petit. C'est ce qui me caractérise entre autres. Et donc je me suis intéressé à ça. Et quand un client est arrivé, une association d'anciens de Daguet voulait absolument enregistrer des témoignages. À la base, c'était ça. Et avec l'expérience que j'avais déjà des documentaires que j'avais pu réaliser, notamment sur la Jeanne d'Arc où j'avais eu pas mal d'intervenants. Et au final, on en avait squeezé, j'allais dire, quelques-uns, puisque ça ne pouvait pas rentrer dans 52 minutes. Fort de cette expérience, j'ai proposé à ce moment-là au général Derville, c'est lui qui pilotait ça, de transformer ça en web documentaire. C'était la tendance du moment, j'avais envie de me lancer là-dedans. On n'avait pas encore les compétences, on ne savait pas faire, mais bon, en interne, en prenant les compétences de l'un, de l'autre, on a réussi à monter ça. Et au final, on a un web documentaire de plus de 4 heures de témoignages, qui est toujours en ligne. Indexé, c'est-à-dire qu'on peut aussi bien choisir l'interlocuteur, le moment de l'action et ce genre de choses. C'est l'avantage, c'est que c'est un montage non linéaire. C'est vous qui choisissez ce que vous écoutez. Donc soit on peut y accéder de manière chronologique, vous suivez tous les montages qu'on a pu faire. Je crois qu'il doit y avoir une 30aine de vidéos, il me semble. Et soit vous passez par témoin, il y a 16 témoins, soit vous sélectionnez votre témoin et puis là vous voyez tout ce que ce témoin a pu dire avec différents chapitres. Et il y a une frise chronologique, voilà. En tout cas, c'est toujours en ligne sur le site de CPAD. Tape web documentaire Daguet. Et on oublie que c'est aussi le travail d'une équipe, parce que quand on est réalisateur, on a combien de personnes un peu sous sa coupe? Sous sa coupe, c'est un grand mot, mais on est un peu comme un chef d'orchestre. Voilà, on a des musiciens, on a des spécialistes, on a la harpe, on a le piano, on a tout un tas de choses, le violon, enfin bref. Et puis chacun, on leur demande de tel ou tel instrument, dire tiens, c'est à toi de jouer. Voilà. Là, c'est la même chose. Donc j'avais des graphistes, j'avais des programmeurs, j'avais des caméramans, des preneurs de son, sous la coupe d'un chargé de production quand même. Il y a quelqu'un au-dessus de moi, en fonction du budget. Mais oui, on coordonne, c'est plus de la coordination qu'autre chose. Avec même du photographe de plateau, des splendides photos quasi hardcore. Oui, l'avantage de la CPAD, c'est qu'il y avait un monde des photographes, alors c'est toujours le cas, je présume, mais des photographes de talent qui avaient des idées, etc. Et sachant que j'allais en faire un web documentaire et qu'il y aurait une indexation via des portraits, j'avais pas envie de capter des images de la vidéo. À l'époque, c'était pas encore de bonne qualité. Et donc, on avait volontairement, après chaque interview, mon intervenant passait sous l'œil du photographe, posé. Et donc, pour chaque témoin, on a son portrait et sa signature, puisque vu qu'il signait les documents d'autorisation de droit à l'image, on a profité de ses signatures pour l'afficher sur son portrait. Donc voilà, et ça permettait d'avoir une charte graphique complète, mais parce que ça a été pensé en amont. Voilà. Je savais qu'on allait faire un web documentaire qui aurait une indexation par témoin, donc ça a permis, et c'est l'avantage qu'on avait avec le CPAD, c'est qu'on avait tout ce potentiel de compétences. Alors vous quittez l'institution, et puis quelques temps après, vous y revenez. Oui, effectivement. Oui, j'ai quitté il y a 4 ans maintenant pour tenter l'aventure entrepreneuriale dans le même domaine, l'audiovisuel, et en tant qu'indépendant. J'avais envie de me confronter à la réalité du terrain, j'allais dire, pas du terrain militaire, donc dans l'institution globale. Et puis, il y a 2 ans, une amie qui travaillait au CCF m'a contacté en me disant j'ai mon colonel qui cherche un profil comme toi, capable de faire des vidéos pour YouTube de manière indépendante, puisque c'est une petite cellule, c'est quelque chose qui est en train de monter, c'était vraiment la naissance du CCF. Et donc j'ai rencontré ce colonel,
Donc j'ai cherché un réserviste parce qu'il n'y avait pas un travail à plein temps. Et donc on s'est très bien entendu. Et puis ça m'intéressait. Moi qui aime bien tout ce qui est innovation, tout ce qui est nouvelles technologies, arriver au CCF, c'était, voilà, je ne sais pas que c'était inespéré, mais c'était l'occasion. Et donc pour le coup, j'ai remis le treillis, chose que je ne pensais pas refaire. Ça faisait 10 ans que j'avais quitté le treillis. Mais c'était avec plaisir de revenir dans l'institution et d'apporter mes compétences, à la fois dans l'audiovisuel. Et il se trouve que la chance était au bon moment, puisque 2 mois avant mon arrivée ici, le 30 novembre 2022, est sorti ChatGPT. Donc, évidemment, je me suis plongé là-dedans. Je crois qu'une semaine après, j'avais pris mon abonnement quand j'ai vu le potentiel, alors que c'était le tout début. J'ai senti le potentiel dans ce truc-là. Et c'est ce que j'ai apporté au CCF. Au début, c'était pour faire des vidéos simples, entre guillemets. Et puis, moi, j'ai appris de mon côté à me servir de l'IA. Et du coup, j'ai apporté ça au CCF petit à petit dans mon workflow de création vidéo. Alors, c'est quel événement dans lequel vous avez utilisé ChatGPT en premier ? Ça s'est fait au fur et à mesure. Ouais. Puisqu'au début, dans ma mission au sein du CCF, c'était CCF produit beaucoup de documents, de la doctrine, des retours d'expérience, de mission. Des choses assez ardues. Oui, ce sont des documents qui sont assez intenses. Ils font 40, 80 pages, 100 pages des fois, écrits par des experts sur un domaine très très précis. Et l'objectif de ces vidéos, c'était de vulgariser pour donner envie à d'autres, notamment des militaires de l'école de guerre et autres, d'aller se plonger dans le document en question. Voilà. Parce que c'est vrai que le document au premier abord peut paraître un peu compliqué à voir ou à lire. Donc ces vidéos, c'était le but de faire comme une petite bande-annonce. Voilà. Donc au début, je me suis servi d'IA pour essayer de synthétiser au mieux, puisque ce sont des sujets un peu denses. Et puis au fur et à mesure de l'évolution de l'IA, j'ai adapté, et puis j'ai utilisé différents moyens que moi j'utilisais dans mon domaine professionnel. Et donc j'ai pu apporter comme ça, faire des allers-retours. Ça, c'est l'avantage qu'on a quand on est réserviste, spécialiste, c'est qu'on peut apporter nos compétences que l'on a dans le privé pour les amener au sein des institutions. Inversement, mon expérience dans l'institution me permet, moi, ensuite, après, dans mon domaine privé, de dire tiens, j'ai eu l'occasion de faire ça, je peux proposer ça à des clients. Donc voilà, il y a un vrai, c'est du gagnant-gagnant, j'allais dire. Et dans les faits, vous vous auto-formez, vous faites une sorte de veille permanente ? Ah oui, c'est du quotidien, surtout avec l'IA, d'une semaine à l'autre. Dernièrement, je suis parti à l'étranger 15 jours, donc j'ai pas trop suivi, il s'était passé plein de choses. Donc c'est vraiment une veille permanente, mais j'ai toujours aimé ça, sauf que là, ça évolue très vite, et le CCF bénéficie de cette expérience-là, et j'en fais bénéficier quasiment au quotidien. Et là, je vois entre les vidéos que je faisais quand je suis arrivé et les dernières que je fais, que je réalise, ça n'a rien à voir. Et c'est pas un gadget ? Et ce n'est pas un gadget, non, c'est pas un gadget, au contraire, c'est mieux que ce que je pouvais faire avant. Parce qu'avant, il fallait justement lire ces 40 pages, essayer de les absorber à notre niveau pour essayer de vulgariser, essayer de comprendre ce que l'on veut dire dans ce document, le synthétiser. Donc il y avait un gros travail, j'allais dire presque documentaire en amont. Et ensuite, une fois qu'on avait fait ce travail-là qui était purement du texte, ensuite il fallait illustrer. Et il y a beaucoup de concepts, il y a beaucoup de projections. On travaille aussi sur la projection de l'armée terre en 2040. Donc en 2040, on n'a pas forcément d'image, par définition. Et donc là aussi, l'IA permet de pouvoir illustrer plus facilement en se projetant et en imaginant des images qui n'existent pas aujourd'hui. Puisqu'on ne peut pas des militaires au milieu de robots en train sur un champ de bataille, pour l'instant, on n'en a pas. Donc grâce à l'IA, on peut arriver à se projeter et puis à imaginer ce genre d'image. Et vous avez réussi à toucher jusqu'au commandant du CCF ? Oui, j'ai cette chance-là d'avoir un chef, donc le général Barat, qui a une appétence pour tout ce qui est intelligence artificielle. On échange très souvent. C'est très amusant. Et du coup, ça me pousse à aller plus loin. Donc on a même fait l'an dernier, on a transformé ses vœux classiques en IA. Et on lui a permis de pouvoir envoyer des vidéos à ses homologues étrangers dans la langue en question,
Donc que ce soit en japonais, chinois, on a fait du néerlandais, portugais, espagnol, italien, enfin bref. Vous essayez de nous arnaquer là ou quoi? Non, parce que le général le disait lui-même. Dans son intervention, voilà, encore une fois, on n'a pas fait ça dans son dos, c'était avec son accord, on lui a proposé cette fonctionnalité, sachant que forcément il serait partant. Donc c'est sous couvert de son texte qu'il a validé, évidemment, et on assumait le fait que il disait, enfin son avatar disait, c'est mon avatar qui vous souhaite la bonne année. Voilà, c'était en vue de rencontres qui devaient avoir lieu dans l'année. Donc on n'a pas fait tous ces homologues, c'était pas... mais on en a fait quand même quelques-uns, et je présume que ça a dû aider un petit peu alors je dirais pas briser la glace, parce que je pense qu'ils n'ont pas besoin de ça, mais voilà, il y a dû avoir une petite plaisanterie quand ils ont dû se revoir, voilà. Donc je pense que ça peut aussi aider, et puis ça permet au général de pouvoir s'exprimer dans la langue d'un homologue, et je pense que ça peut être un plus en termes de communication en tout cas. Donc c'est pas un gadget, c'est quasiment géopolitique. Oui, je pense que ça peut être... Après, ça peut être mal utilisé, mais comme toute arme, comme tout objet. Un simple couteau peut devenir une arme, alors qu'à la base, c'était pas pensé pour ça. Donc l'IA, c'est la même chose. Vous avez utilisé aussi cela pour Tech-Ter, je crois? Oui, alors Tech-Ter, puisque les vœux, évidemment, ça n'a pas été... Ces vidéos-là n'ont pas été diffusées en large public, c'était vraiment destiné à leurs homologues, à ces homologues bien précis. Mais à l'occasion de Tech-Ter, qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, là c'est pareil, le général n'avait pas trop le temps de passer 2 heures dans un studio à nous dire, à nous faire une petite bande-annonce, puisque c'est lui qui voulait absolument annoncer cet événement. Donc je crois même que c'est lui qui a demandé à ce qu'on utilise son avatar pour ça. Donc là aussi, c'était assumé. Son avatar dit que c'est son avatar. Enfin voilà, c'était dit dans le texte et dans le texte qui accompagnait la vidéo. Et donc il a pu s'exprimer. Et donc c'est sur notre chaîne YouTube. Et c'était l'occasion, voilà, de montrer aussi que le CCF qui prône l'innovation en fait lui-même l'objet, quoi. Et je crois que vous utilisez aussi une IA particulière, puisque c'est une IA défense. Oui, alors, vu mon intérêt pour l'IA, quand j'ai su, parce que je ne savais pas, quand moi je suis parti de l'institution, ça n'existait pas. Quand j'ai appris qu'il y avait une intelligence artificielle dans l'institution, forcément je m'y suis intéressé. Autour de moi, très peu connaissaient. Donc déjà, j'ai un peu galéré pour savoir ce que c'était. Mais bon, en cherchant un petit peu, quand on a ces réflexes, que ce soit sur Internet, on y arrive aussi sur Intradef. Et donc je suis tombé sur Génial, c'est l'IA du ministère des Armées. Et elle aussi, je l'ai vu évoluer depuis 2 ans. Au début, on ne pouvait pas faire grand-chose. Et là, ça commence vraiment à prendre de l'ampleur. Donc j'en parle autour de moi, parce qu'il y a beaucoup qui ne l'utilisent pas encore. Et je trouve ça regrettable, parce que la vraie force de Génial, c'est de pouvoir lui donner des documents qu'on ne peut pas donner, et qu'il ne faut surtout pas donner à ChatGPT, Gemini, et ce genre de choses. Parce que c'est forcément des documents, enfin pas forcément, mais il y a des documents classifiés. Donc c'est l'avantage d'avoir une IA souveraine, c'est qu'on peut vraiment se reposer dessus et l'exploiter. Donc au début, on pouvait juste, comme ChatGPT, résumer, machin. En fait, on a peut-être un an et demi peut-être de retard par rapport à l'IA du grand public. On fait ce qu'on fait aujourd'hui sur Génial, c'est ce qu'on faisait il y a à peu près 1 an et demi peut-être, ou une bonne année et demie sur ChatGPT. Donc là, pour l'instant, on peut donc résumer du texte, le synthétiser, traduire dans plusieurs langues, transformer un fichier audio en texte. Donc là, c'est énorme pour toutes les réunions de travail. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre sur ChatGPT. Donc c'est aussi cet avantage-là. La création d'images, et on peut commencer, la création d'images est possible, donc avec des prompts, et on peut générer des images avec plusieurs formats. La vidéo n'est pas encore possible. Bientôt, j'ai vu que prochainement, ils allaient sortir l'audio, donc on pourra transformer un texte en voix. Pour l'instant, c'est pas possible, mais je vois que il y a déjà le bouton qui apparaît et qui est grisé, et donc ça fait plaisir à voir. Comme j'ai pu voir il y a quelques mois, bientôt la création d'images, et puis je vois que c'est effectif. Donc voilà, c'est pas. Donc je sens qu'il y a une équipe qui est derrière, je sens qu'il y a du monde qui. Et voilà, donc dès que je peux me parler de ça, donc me donner l'occasion d'en parler, et je pousse tous ceux qui travaillent au ministère des Armées d'utiliser, parce que et ça va monter en puissance, parce qu'il y a un vrai besoin. Et comment vous pouvez encore faire pour passer votre passion? Peut-être des formations? Oui, d'ailleurs, c'est ce que je commence à faire, puisqu'au sein du CCF, on s'est rendu compte que j'avais cette compétence, et cette compétence.
qui est un petit peu nouvelle. Donc du coup, c'est tout frais de cette semaine, je commence à donner alors au départ c'était des séances d'information, et puis c'est en train de se transformer plus ou moins en formation, donc du coup moi ça me donne l'idée de transposer ça dans le privé, parce que je ne pensais pas avoir cette compétence-là, parce qu'entre savoir quelque chose et le transmettre, c'est un métier quand même. Mais grâce aux outils d'IA que j'utilise, que je maîtrise, eh bien, en 10 jours, j'ai réussi à passer d'un statut de quelqu'un qui connaît à quelqu'un qui sait transmettre. Donc là, grâce à l'IA, j'ai pu générer un PowerPoint, une présentation avec des slides qui ont vraiment c'est digne d'une belle présentation. Et puis mon discours aussi, j'ai réussi à l'adapter, je me suis entraîné. L'IA m'a également aidé là-dessus, donc je me suis enregistré, l'IA m'a critiqué, m'a coaché, et donc j'ai pu, en l'espace d'une semaine, ça n'avait rien à voir. La première fois que je me suis enregistré, j'étais tout content, je donne ça à l'IA, je dis, tiens, voilà, je donne un prompt pour lui demander son retour, et l'IA, qui est pourtant d'habitude très gentil, m'a coupé en 12. Il m'a dit, non, ça va pas du tout, faut pas dire ça, tu dis ça, c'est pas bon, tu fais des répétitions. Voilà, donc il y a plein de choses, des qui sont terribles, j'en ai mis je sais pas combien. Donc ça m'a permis aujourd'hui aussi de peaufiner cet enregistrement, mais ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc en l'espace de 10 jours, je suis passé je pense que j'aurais pas fait la même présentation sans ces outils-là et sans ce savoir-faire de savoir l'utiliser. Je l'ai mis à mon profit cette fois, je l'ai expliqué, mais je l'ai mis à mon profit et je me suis rendu compte que c'était possible. Donc du coup, ça me donne l'idée de le transposer dans le privé, ce que je ne pensais pas faire. Donc là, je suis actuellement dans cette démarche-là. Et quelle est votre vision, alors là on ne peut plus dire à 5-10 ans, à 1 an de votre métier grâce à l'IA? Alors moi j'ai pas peur du tout, il y en a plein qui me disent on va te piquer ton boulot, mais je n'allais pas dire tant mieux, mais presque, ça va me permettre d'aller plus loin. Quand vous restez pendant 6 mois, par exemple daguer, j'ai mis presque 1 an et demi pour le sortir, en tout cas le web documentaire, c'est hyper long. Et au bout d'un moment, c'est usant, parce que vous mangez daguer, vous dormez daguer, et encore c'est qu'un documentaire. Mais donc là, ça raccourcit les délais. Donc ça permet alors pas forcément d'en produire plus, mais je pense qu'on peut produire mieux. En tout cas, moi je suis plutôt du genre optimiste, et je pense qu'il y aura des bonnes choses à faire. Quand je vois déjà l'évolution, mais j'arrive même pas à me projeter tellement c'est énorme. Ce que je fais aujourd'hui, je ne pensais pas pouvoir le faire il y a ne serait-ce qu'un an. Je me disais, ça, avant d'arriver à ça, il va se passer la dernière en date, qu'on vient de mettre en ligne sur notre chaîne YouTube, c'est une vidéo sur Action aéroterrestre future. Et donc d'habitude, j'avais plusieurs semaines pour créer une vidéo à partir d'un document comme celui-ci. Et là, il a fallu faire une présentation, je crois, à l'état-major, devant du monde. Et donc le colonel qui était à l'initiative a souhaité savoir s'il était possible d'avoir une vidéo pour présenter ça. Vu le temps est parti, j'avais que 4 jours pour le faire, et j'ai essayé de nouvelles IA, en tout cas des nouvelles fonctionnalités d'IA que j'utilise, et qui permet de transformer une vidéo à partir d'un document PDF. Là je pouvais, puisque c'est un document qui est public, donc il n'y a aucun problème, j'ai pu le mettre sur une IA publique, et en quelques clics et quelques ajustements, puisque là j'ai carrément discuté avec un agent IA, donc là c'est pas juste un prompt, là je discute carrément avec quelqu'un, avec une machine, un robot, ce que vous voulez, mais il y a un vrai échange, et qui m'a permis d'arriver à cette vidéo. Alors c'était pas parfait, encore heureux, donc du coup c'est là où mon expérience de réalisateur me permet d'apporter ma petite touche. La qualité de la voix n'était pas terrible, donc je l'ai supprimé, je l'ai généré par une autre IA que je maîtrise bien et qui est bien meilleure. La musique, pareil, la musique n'était pas terrible, donc voilà. Et il m'a fallu remonter un tout petit peu, la dynamiser et remixer, et au final, une vidéo comme ça qui fait 3 minutes 30, je l'ai sortie en 4 heures, à partir d'un document de 40 pages, et puis un document qui est assez précis, poussé, et j'aurais mis plus de temps pour le faire. Merci lieutenant Frédéric, Mister IA du CCF. Une fois de plus, technologie et avancée ne sont que le fruit des hommes. Et ici, au sein du commandement du combat futur, des soldats français, habiles, créatifs et animés d'un amour profond du pays et de son amélioration, œuvrent. Notre podcast s'estompe, s'éclipse, se camoufle et disparaît pour mieux réapparaître, comme dit le poète. Bonjour chez vous.